On se ferait pas une petite vidéo de Steelbook Custom depuis le temps? Allez, salut à tous. On est reparti pour une petite vidéo des 9 customs de Steelbook que j'ai effectué sur le mois d'avril. Donc ouais, j'en ai fait que 9, c'est pas beaucoup. C'est vrai que j'étais pas mal pris, même psychologiquement, avec l'annonce, petit aparté, la Neo Geo AES Plus qui a été annoncée pour le mois de novembre. Je suis comme un fou, je suis complètement hypé, hein, comme beaucoup de rétro gamers, nés dans les années 80 ou un petit peu avant, ou même un petit peu après. Du coup j'ai précommandé, il a fallu que je me recentre, que je fasse de la place pour accueillir la bête qui arrive au mois de novembre, parce que j'ai absolument tout commandé, hein, les 10 jeux qui sortent, plus la réédition des consoles, aussi bien la blanche que la noire. Du coup à côté de ça, je me suis débarrassé d'une grosse partie de ma collection Dreamcast, parce que je collectionnais juste pour collectionner, mais je n'utilisais pas. J'ai gardé le cœur de la bête, hein, c'est-à-dire la console. D'ailleurs, je me suis fait une belle custom de la console. Je vous la montre vite fait en mode Resident Evil. Voilà, c'est que ça j'allie Sega Dreamcast, console que j'adore, console de cœur, et Resident Evil qui est ma saga phare. Le meilleur jeu de tous les temps, je leur dis, mais c'est Final Fantasy. Comme ça, j'ai toutes mes consoles. La mini PlayStation, la mini Mega Drive et la Dreamcast en taille normale. Et au-delà de ça, voilà, j'ai craqué pour la Switch 2, même si je joue quasiment qu'à des jeux de Switch 1, mais je voulais absolument faire le Resident Evil Requiem, et du coup, c'est chose faite. Allez, trêve de bavardage, on passe tout de suite à ce qui vous intéresse, c'est-à-dire le Steelbook Custom. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir qui a remporté le custom du mois d'avril. On lance le générique, c'est parti! Sur la partie jeux vidéo, je me suis un peu recentré sur ma collection. Moi, je marche par preuve de 3, quoi. Moi, je suis par 3. Donc là, je collectionne Switch, Evercade et la Neo Geo qui va arriver. Ça fera 3 consoles. Je ne dépasse pas plus. Comme ça, on reste sur un truc maîtrisé, quoi. J'aime pas trop quand ma collection me domine, c'est-à-dire quand j'achète à tout va et puis que je suis débordé par tout ce que j'achète et que j'ai pas le temps de l'utiliser. Je trouve que ça n'a pas vraiment de sens. Mais après, chacun collectionne comme il l'entend et comme il veut. Il n'y a pas de mauvais et de bons collectionneurs. Allez, go! Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de vous en custom? Alors, j'ai fait que des re-custom. Quand je dis ça, c'est que j'ai pas fait de nouveaux, à proprement parler, de films que je n'avais jamais fait. Je veux continuer à éliminer mes vieux customs pour repartir sur du tout neuf derrière. Donc, je me suis refait Tortue Ninja, les rééditions là qu'ils avaient fait, hein, de Michael Bay, là où ça pète de partout. Je me suis refait des customs en mode comme je fais maintenant avec le petit cadre et tout. Sinon, je fais que des steelbooks comme ça, c'est... Je tiens sur ce modèle-là, parce que j'adore vraiment le côté cadre, contour noir, et puis surtout que ça fait homogène sur la collection. Donc le premier, voilà, même si ça respectait pas en termes de film la jeunesse des Tortues Ninja, où il y a un petit côté futuriste, on s'en fout, c'est divertissant, moi je trouve ça cool. Le petit deuxième qui va bien avec, dans le même format, voilà. Bon, je mets toujours maintenant mon petit logo John Steelbook Custom. Alors, c'est pas pour me la péter, mais bon, ça finit. Puis bon, c'était pour dire que c'est moi qui l'ai fait, quoi, même si ça reste dans ma collection. Mais voilà, j'aime bien, ça les personnalise et puis ça leur donne une identité. Encore une fois, si vous souhaitez remporter un custom, précisez si vous voulez un Steelbook Custom classique. Parce que moi, par défaut, je l'ai fait à ma sauce. Mais après, si vous voulez du Steelbook complètement normal avec une image pleine, il n'y a aucun problème. Moi, je fais comme vous voulez, il n'y a aucun souci. Mais pour ma collection, je fais comme j'ai envie pour moi. Ce qui est logique en même temps, c'est ma collection. Bon alors, Brightburn. Très bon film de super-héros, anti-héros, hein, parce que là, pour le coup, c'est un super-héros pas gentil, mais c'est parce qu'on l'a tellement fait chier quand il était gamin, que quand il va voir son pouvoir, on est un peu en mode symbiote de Venom, c'est-à-dire, mais en pire, c'est que le gamin va utiliser ses pouvoirs, mais pour défoncer un peu tout le monde, parce qu'il a un petit peu trinqué quand il était petit. C'est comme si que Satan s'emparait de lui, devenait un super-héros, quoi. Donc un très très bon film, mi-horreur, mi-super-héros, ça change du côté rose bonbon des Marvel, même si j'adore Marvel, mais j'attends que le fil conducteur de la prochaine phase devienne correct, parce que c'est vraiment le lien entre les films qui est pas bon, hein, comme je disais, après Avengers Endgame, ils sont partis un peu en couille, même s'il y a des films que j'aime beaucoup, mais le lien entre les films n'est pas bon. Event Horizon, très bon film de Paul Anderson, hein, avant qu'il fasse les Resident Evil et puis plein de films avec sa femme Mia Jovovich. C'est un bon film un petit peu à la Alien dans l'esprit, c'est de la science-fiction, un petit peu horreur avec Sam Neill.
Et puis Fishburne, Laurence Fishburne, il est bien celui-là, et moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Il est pas tout récent, mais Paul Anderson a quand même bien démarré hein, avant de partir après sur des films très stéréotypés, mais globalement celui-là il fait partie du panier haut de ses films. Ensuite, voilà, après quelques échanges avec l'ami cinémateur, il m'a donné envie de refaire les costumes de Chucky. Alors Chucky c'est marrant parce que là je vais passer sur la phase où c'est le film que j'ai, la saga Chucky c'est les films que j'ai le plus recostumisé parce que ça va être la 4ème version que je fais. Là je vais m'arrêter là. Alors j'ai refait uniquement le 4, le 5, le 6 et le 7. Chucky 1, 2, 3, je possède les vrais steelbooks. Donc la fiancée de Chucky. J'aime bien les visuels et puis du coup je les ai fait dans la même gamme, ce qui fait que dans ma collection au niveau de la tranche ils vont tous être pareils. Voilà, j'ai rajouté des petites craquelures sur le truc. Mais je trouve ça cool. La fiancée de Chucky, quand j'avais été le voir à l'époque au cinéma, j'avais adoré. Avec du recul, j'aime pas trop le côté... Alors, le Chucky, pour moi, le meilleur, c'est le deuxième, hein, Chucky. Parce que Chucky 2, il restait cynique, il y avait un peu d'humour, mais tu sentais qu'il était pas là pour rigoler. Et ça restait quand même horreur. À partir du 4, ils l'ont rendu trop comique, et le comique... Alors, ça reste équilibré dans le 4, même si je trouve que le comique est un peu trop poussé. Et on passe au fils de Chucky, où là le comique sera poussé à l'extrême, et là ça devient quasiment parodique et un peu ridicule. C'est celui que peut-être que j'aime le moins d'ailleurs de la saga, le fils de Chucky. Parce que là ils sont trop partis dans l'humour, ils sortent des blagues à chaque fois qu'ils tuent quelqu'un, et là vraiment, l'horreur on l'a plus quoi. J'ai envie de dire, il y a les scènes horrifiques, on les a encore. Mais là ils sont partis, c'est des parodies d'eux-mêmes quoi. On est trop dans le surhumour et du coup, pour le coup, le 4 s'il était à peu près maîtrisé à ce niveau-là, entre humour et gore, lui on est vraiment parti dans le potage quoi. Et du coup je le trouve clairement en dessous des autres, mais on est complétiste ou on l'est pas. J'ai les 4, enfin les 7 pardon, plus dans la prochaine tournée je me ferai les 3 séries, je me referai des recostumes des 2 premières et puis j'ai chopé la 3, donc je me ferai les 3 dans le même délire au niveau de la fabrication. Après ils avaient relancé la machine, alors on est plus dans un téléfilm hein, pour le coup, avec Curse of Chucky. Là du coup ce qui est cool c'est que donc, Brad Dourif qui fait la voix de Chucky, qui fait aussi quand il est en humain dans le premier Chucky avant que son corps, enfin que son âme passe dans une poupée, c'est joué par Brad Dourif, alias Charlie Rell dans le film. Et ben du coup c'est sa fille, sa vraie fille dans la vie de tous les jours, là, Mika dans le film, qui joue le rôle de la suite de son père au final. C'est marrant. Donc il a pris sa propre fille joue dans Chucky, et elle joue bien. Et du coup ils avaient rajouté une dimension un peu horrifique. Alors la poupée en termes de réalisation on n'est pas au niveau des 3 premiers, on sent que ça fait un peu plus fauché, mais on revient sur une trame horrifique, et ils enlèvent le côté un peu comique, enfin en tout cas on revient sur le côté un peu cynique des 2 premiers, moi j'aime bien, ou même du 3ème hein, qui était peut-être un peu en dessous des 2 premiers mais qui restait cool quand même. Celui-là est très correct. En plus c'est dans un huis clos, dans une baraque, elle est en fauteuil roulant et puis elle va se lier d'amitié avec la poupée, il est bien celui-là, il est sympa. On n'atteint pas les meilleurs Chucky non plus, mais on revient sur quelque chose de plus honnête en termes de proposition pour la poupée de Chucky. On retrouve un peu son ADN d'origine. Et après, Cult of Chucky. Alors lui, ça va être un mix entre le retour gagnant, on va dire, un petit peu de Curse of Chucky, mais on revient dans de l'humour un peu plus poussé. Mais ça reste quand même pas aussi poussé que dans le fils de Chucky. Donc il est considéré celui-là comme le 7ème film de la franchise. Ils ont fait un reboot aussi, Child Play, là, avec un Chucky informatique. Mais je l'ai aussi, mais je voyais pas l'intérêt de faire un remake, je préfère les suites. Et celui-là ça va, en vrai ça passe. Il est correct. Donc voilà. Bah d'ailleurs je les ai juste en dessous là, parce que là j'ai mes vrais steelbooks. Non ils sont cachés, je vais vous montrer les vrais de Chucky si attendez, bougez pas. Donc là j'ai les 4 là, je vais les classer dans ma catégorie film custom, parce que j'ai la catégorie vrai film, enfin vrai steelbook du commerce et custom. Et vous voyez, bon, on sort du custom, et vous voyez j'avais le Child Play, j'ai le vrai steel. Alors c'est un metal pack d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas c'est pas la bonne tranche, mais ils ont refait avec le même visuel en steelbook. Mais le metal pack, j'adore l'embossage sur le Child Play, il est vraiment... Puis bah les metal packs c'est con, parce que les tranches sont dégueulasses, mais par contre en termes de... les plaques métalliques sont beaucoup plus solides que sur les steelbooks, ça plie beaucoup moins, c'est beaucoup plus solide, je pense que si ça tombe ça résiste mieux au choc. Donc là c'est pas des customs, c'est les vrais. Et puis il y a fort longtemps, quand j'avais commencé ma collection de steelbooks, je sais pas, ça doit être 2000, peut-être, je les ai dû l'acheter en 2014 ces films là, j'avais Chucky 2, version allemande, pareil vrai steelbook. Donc l'arrière il y a du texte, c'est en allemand, bon c'est pas terrible, mais bon, le vrai visuel de l'affiche d'origine. Et le Chucky 3. Voilà, le Chucky 3 que j'avais dans la même collection. Donc dedans j'avais inséré mes Blu-ray français.
Voilà, c'était le petit décalage pour vous montrer que j'ai tous les Chucky en steelbook, un mélange de custom et de vrai steelbook, du coup ça me fait une collection complète. Et le dernier film que j'ai fait, c'est plus léger, Eurovision. Eurovision avec Will Ferrell. Non pas que je sois un fan de l'Eurovision, mais c'est vrai que depuis quelques années je suis, même si c'est ce qui me fait rigoler, c'est que c'est complètement pété les votes, parce que les pays font ami-ami entre eux, donc tu votes plus pour un pays ami que pour la chanson elle-même. Mais bon, on s'en fout, je trouve ça rigolo, ça me divertit un petit peu, alors qu'avant je trouvais ça complètement con. Mais maintenant, c'est vrai que depuis, je sais plus, j'avais dû regarder il y a 4 ans comme ça, je savais pas quoi foutre, j'ai regardé un Eurovision, puis du coup je me suis pris au jeu, puis finalement maintenant, quand ça passe, ça dépend. Hein. L'année dernière c'était l'Eurovision passait en même temps que la finale de Ligue des Champions entre Paris et l'Inter. Bon, mon choix était vite fait, j'ai choisi le match de foot, mais quand il n'y a rien à la télé, un Eurovision je peux regarder. Là c'est parodique, mais c'est sympa, franchement ça se regarde. Hein. Moi j'aime bien Will Ferrell surtout. Ça aurait été Eurovision avec des acteurs lambda, j'aurais pas regardé, mais là avec Will Ferrell, j'adore Will Ferrell et son humour. Et du coup, je me suis refait un custom qui faisait partie de mes premières générations de custom un peu dégueu et mal fini que j'avais fait à l'époque. Voilà, donc tout de suite, on va passer à la petite musique de suspense. Hein. Donc on va se remettre un petit coup de Chucky, puis je vous montre tout de suite l'heureux élu et le grand vainqueur du Steelbook Custom du mois d'avril. Musique. Alors, le vainqueur, il me semble qu'il n'a jamais gagné. Et bah là, il faut une première atout. Il s'appelle Loïc Loïc. Et il a remporté le custom. Félicitations de Princesse Mononoke. Donc des studios Ghibli, un film de Miyazaki. Et Miyazaki, j'en ai pas vu 15 000. J'ai vu Chihiro et Princesse Mononoke, justement. Je l'ai vu il y a très très longtemps. Si Chihiro... Alors, au niveau du dessin, c'est magnifique, mais j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, parce que c'est quand même très particulier, les films de Miyazaki. J'avais beaucoup plus aimé Mononoke, pour le coup, je le trouvais plus accessible. Je l'ai vu il y a très longtemps, je sais pas, je devais être au collège ou au lycéen, je sais pas trop, mais je regardais de ça avec une amie à l'époque, et puis j'étais pas trop dedans. Mais Mononoke, j'avais beaucoup aimé. Donc félicitations à toi, Loïc Loïc, j'espère qu'il te plaira, donc je te montre l'intérieur. Donc voilà, avec un emplacement. Et puis écoute... Je t'envoie ça au plus vite, il n'y a pas de problème. Hein. Donc si comme Loïc vous voulez remporter un custom, vous attendez la prochaine vidéo, hein, vous mettez un commentaire sur cette vidéo-là en mettant quel custom vous souhaiteriez gagner. Et moi je vous l'envoie via Mondial Relais, uniquement via Mondial Relais. Je dis ça parce que si vous habitez dans des pays super loin où Mondial Relais ne passe pas, malheureusement je ne pourrai pas vous sélectionner. Parce que j'ai déjà envoyé une fois hors France, il n'y avait pas de Mondial Relais. Le prix de l'envoi m'a coûté plus cher que la fabrication du steelbook, donc c'était un peu embêtant. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo de custom. Quand est-ce qu'elle sera, j'en ai aucune idée, quand elle sera prête. Et il y aura du Chucky en série qui est prévu, peut-être du Daredevil en série aussi, il y aura quelques séries en custom, mais il y aura aussi du film. Je vous souhaite un excellent week-end, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine, allez, salut!